Il est temps de recevoir notre invité de la semaine et aujourd'hui il s'agit du nouveau directeur de l'aviation civile, Jérôme Journet. Bonjour. Bonjour. Quel est le rôle, pour que les téléspectateurs comprennent bien, le rôle concret d'un directeur de l'aviation civile ici en Principauté ? Alors, un directeur de l'aviation civile, donc ça s'occupe de l'ensemble des activités évidemment inhérentes à l'aviation civile. Alors la première, la plus évidente, celle qui nous saute aux yeux, c'est l'activité d'exploitation de l'héliport, qui inclut l'ensemble des activités qui permettent de faire fonctionner l'héliport. Ça veut dire les contrôleurs aériens qu'on peut voir là, mais aussi les pompiers, les personnels qui vont assurer la sécurité, et puis donc aussi d'avoir également une activité de surveillance des opérateurs qui opèrent sur cet héliport, que sont donc les compagnies aériennes, donc compagnies aériennes monégasques, mais également étrangères. Mhm. Et puis et également donc un rôle de participation au sein des instances internationales qui vont édicter la réglementation, qui vont édicter un certain nombre de choses sur l'aviation civile, donc, qui sont à la fois des organisations européennes, internationales, bon, la plus emblématique étant l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pourquoi l'aviation ? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette direction-là ? Alors l'aviation, parce que c'est un parcours d'ingénieur où j'ai fait donc, mes études d'ingénieur, et au moment de choisir parmi le panel de métiers qui s'offrait à moi, l'aviation et l'aéronautique au sens large était vraiment un domaine qui m'intéressait et me passionnait. Donc naturellement, ça m'a amené à aller donc à Toulouse, à l'École nationale de l'aviation civile. Là, on revient sur Monaco, à l'héliport, là, où nous sommes. En quelques chiffres, l'aviation civile à Monaco, qu'est-ce que l'on peut dire ? Combien d'hélicoptères par an ? Enfin, quels sont les chiffres que vous avez ? Alors, donc l'héliport, l'aviation civile monégasque, qui est une aviation civile singulière, donc c'est un petit espace aérien relativement à ceux d'autres États. Oui, les avions atterrissent très mal ici. Et voilà, il y a des avions immatriculés à Monaco, cela étant, mais effectivement, ils n'atterrissent pas à l'endroit où nous sommes. Donc effectivement, c'est un héliport qui est le cœur des métiers de l'aviation à Monaco. Et donc, du coup, pour donner un ordre d'idée, les chiffres, il y a un trafic aérien donc de Monaco qui dessert l'ensemble on va dire des départements limitrophes, mais pas seulement. Et puis une liaison majeure qui est la liaison Monaco-Nice, on le comprend facilement, mais qui draine l'essentiellement du trafic à la fois en nombre de mouvements et en nombre de passagers. Donc pour vous donner un ordre d'idée, le trafic annuel en nombre de mouvements, c'est de l'ordre de 32 000 mouvements annuels, et en passagers, un peu moins de 70 000. Et avec du coup une très grosse variabilité. Alors c'est pas vraiment une saisonnalité, mais c'est plutôt lié à des événements. Manifestations, bien sûr. Voilà, le plus connu étant le Grand Prix qui draine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, entre une journée en basse saison qui va faire peut-être une centaine de mouvements, le jour du Grand Prix, on va être à 700 mouvements par jour. Donc vous voyez, il y a une grande 700 allées, départs. Et qui nécessite donc alors à l'ensemble des acteurs de cet héliport de s'adapter à cette grosse variabilité. Ça veut dire les contrôleurs, les personnels qui s'occupent de la sécurité, les pompiers, mais également les compagnies aériennes avec toutes les équipes à la fois commerciales et puis les personnes qui font, les pilotes, etc. Quelles sont les complexités que l'on peut rencontrer ici dans l'aviation civile ? Alors complexité, va être sur le terrain. On est là pour gérer des complexités. Si tout se passait bien, il y aurait pas besoin de directeur de beaucoup de monde. Il n'y aurait pas besoin de directeur de l'aviation civile, mais c'est le faire-vivre, c'est qu'il y a tous les jours des aléas. Là, vous êtes d'ailleurs sur une plateforme qui est aujourd'hui inutilisable parce qu'il y a eu des avaries liées aux tempêtes. Donc il faut arriver à faire fonctionner tout ça, s'adapter et faire en sorte que les compagnies aériennes puissent opérer tout le temps ou quasiment tout le temps de façon nominale malgré les aléas du quotidien. Donc c'est une caractéristique de cet héliport, mais qui est celui d'à peu près n'importe quel aéroport qu'on puisse trouver ici ou ailleurs. Les drones, les nouvelles technologies, c'est une complexité aussi ? Alors c'est une nouveauté. Enfin, c'est pas arrivé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une nouveauté depuis quelques années. Il faut savoir le gérer, oui. Et il s'agit de savoir le gérer et, j'allais dire, surtout de le contrôler.
C'est une activité qui est là, hein, donc de toute façon, on doit la prendre en compte et on doit répondre à ce type de besoin. Tout l'enjeu étant d'être capable de maîtriser cette activité, à la fois pour qu'elle puisse cohabiter avec l'activité aérienne, donc pour nous, les hélicoptères, mais globalement pour tout ce enfin, les avions, etc. Ça vaut pour Monaco, évidemment, ça vaut pour tous les territoires. Mais c'est aussi une question d'enjeu de sécurité du public. Également comment dire, un enjeu de respect de la vie privée. Donc il y a tous ces enjeux-là qui dépassent l'aviation civile, qui ne sont pas uniquement des sujets de l'aviation civile, mais Monaco sur le sujet travaille vraiment activement à ce qu'il y ait un cadre réglementaire qui permette de contrôler cette activité et faire en sorte qu'elle puisse se faire dans des bonnes conditions de sécurité, dans le respect de la vie privée, et que ça puisse s'insérer correctement dans la vie quotidienne de Monaco. Jérôme Journet, merci d'avoir répondu à mes questions.